Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes locks, de mon parcours. Donc là, ça fait 2 ans et quelques mois que j'ai mes locks. J'ai commencé mon parcours de locks en 2019 et là on est en 2021, donc ça fait 2 ans et quelques mois. Donc voilà. Premièrement, si vous voulez des locks, il faut vraiment vous décider. En fait, il faut être vraiment convaincu, c'est ça que vous voulez. Donc voilà. Et deuxièmement, les locks, j'ai commencé, d'abord j'avais fait une année de transition pour avoir les cheveux que j'avais arrêté avec tout ce qui est défrisage, tout ce qui est tissage, tout ce qui est perruque, tout ce qui est rajout. Donc j'avais fait une année de transition. J'avais coupé mes cheveux, j'étais revenue vraiment au naturel. Donc j'avais vraiment appris à comment prendre soin de mes cheveux, quels sont des produits adaptés. J'ai bien réfléchi en fait. Comme j'ai dit, on ne devait même pas faire ça, quoi. Avant de revenir à nos propres cheveux, on est là à réfléchir et tout. Donc voilà, on ne devrait même pas faire ça. Donc voilà, bref. Du coup, en 2019, je me suis dit, bon, je vais faire des locks. Donc voilà, d'abord, je fais les crochets. Au début, j'ai commencé avec les crochets et tout. Donc voilà, en fait, les crochets, ça te permet de prendre tes douches, de faire tes soins sans que tes cheveux se défaite. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé, c'est vrai que le début des locks, c'est pas toujours sexy. Étant donné que j'avais vraiment pris la décision de revenir au naturel, de prendre soin de mes cheveux et que je voulais plus porter les cheveux des autres, je me suis dit, je m'en fous. Je vais laisser mes cheveux comme ça. Je vais rien porter pour camoufler. Donc voilà. Même si dans mon entourage, il y en a qui disaient, oui, mais tu dois quand même porter un peu de perruque pour changer des têtes. Tu dois quand même... Non, j'ai dit non, 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 je laisse comme ça. Donc du coup, voilà. Je continue à prendre soin de mes cheveux. En fait, l'avantage avec les locks, parce que ce sont mes cheveux en fait. Je peux faire mes shampoings comme je veux. Libérée. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, c'est ridicule de dire ça et tout. Même si on portait ça, on est quand même libéré. On va pas. Non, c'est vraiment libéré. Parce que mine de rien, on est quand même emprisonné dans un truc, quoi. Important des tissages, important des perruques des autres. On est quand même prisonnier de quelque chose, quoi. Donc voilà. Bref. Donc du coup, mes locks, je fais de bain d'huile une fois par mois. Les gels de lin avec l'huile d'olive. Si c'est pas les gels de lin, je fais avec de aloe vera. Donc voilà. Donc du coup, je mets sur ma tête et après je dors avec. Et le matin, je me rince le cheveu. Donc voilà. Donc du coup, avant de faire ça, je me lave d'abord le cheveu avec un après-shampoing parce que ces derniers temps, je n'utilise plus beaucoup de shampoing. Donc voilà. Et je me mets avec, je me lave le cheveu avec un après-shampoing. Ensuite, je mélange mon gel de lin avec l'huile d'olive et je me mets sur la tête. Je me mets sur mes locks. En fait, ça évite que les locks soient durs et sèches en fait. C'est ça que moi je voulais pas en fait, des locks durs et sèches comme ça, non. Là, vraiment, ça permet de bien hydrater votre locks. Vos locks sont souples, elles sont doux. Donc, voilà. Et après, je dors avec. Je fais ça les soirs. En général, je le fais le week-end. Donc, voilà. J'ai fait, par exemple, le vendredi soir. Et je dors avec. Et les samedis, je me rince la tête. Je fais plus de shampoing. Je me rince juste la tête avec de l'eau froide. Avec de l'eau. Donc, voilà. Et ensuite, je mets une petite bassine à côté, je mélange les vinaigres de cidre avec de la glycérine et après je rince un peu en fait pour enlever un peu tout ce qui est calcaire, donc voilà, parce que le calcaire c'est pas bon pour le cheveu. Donc du coup, voilà, les vinaigres de cidre c'est aussi bien pour si vous avez des problèmes de pellicule, donc voilà, juste doser, il ne faut pas en mettre beaucoup, peut-être 2 cuillères avec un peu une cuillère de la glycérine végétale. Donc voilà, ça vous mélangez avec de l'eau. Donc voilà, ça fait du bien à vos cheveux. Donc vous pouvez faire des coiffures que vous voulez.
Il suffit que vous laissez que ça pousse un peu. Vous pouvez aller dans le salon de coiffure, on vous fera on vous fera des coiffures. Vous pouvez changer de modèle. Il y en a qui disent oui, quand tu as des locks, tu peux rien faire. Non, 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 non. Si vous voulez, avec les locks, vous pouvez vous coiffer. Vous pouvez faire différents modèles comme vous voulez. En fait, avoir des locks, c'est un choix. C'est comme un choix de laisser ses cheveux nappis, comme un choix de ne pas porter les perruques d'autres personnes, un choix. Donc voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je trouve que depuis que je porte mes cheveux comme ça, je suis très très contente. Je suis très contente. C'est pratique. Et puis, je peux sentir mes cheveux. J'aime bien que mes locks sentent bon et tout. Donc, je peux sentir mes cheveux. Je peux toucher mon crâne. Je peux m'égratter. Donc, je peux faire tout ce que je veux en fait. Même laisser vos cheveux comme ça permet aussi à nos chéris de toucher aussi la tête, de sentir un peu l'odeur de nos cheveux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein, franchement, ils n'ont pas l'habitude. Franchement, les hommes africains, ils n'ont pas l'habitude de toucher les femmes sur... bon, en fait, moi, je sais qu'ils n'ont pas l'habitude de toucher nos têtes, quoi. Parce qu'ils savent déjà que dès qu'ils vont toucher une sorte de barrière, déjà, va être là, soit perruque, soit tissage, soit je sais pas quoi. Donc déjà, dans leur tête, c'est déjà ça, quoi. Ils n'ont pas cette réflexe-là comme ça. Je sais pas, c'est rare que tu peux avoir un homme africain, tu es avec lui comme ça, il te touche la tête, il essaie de caresser tes cheveux. Ils ont, je sais pas, donnez-moi dis-moi dans le témoignage si vous connaissez. Parce que moi, il y en a, mais je pense que c'est rare. Hein. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, maintenant que je réponds. Parce qu'ils n'ont pas cette habitude, on les a pas habitués à ça en fait. Ils savent tous qu'on porte les cheveux des autres. Donc ils ne prennent même pas la peine de nous toucher les cheveux. S'ils vont toucher, ils vont toucher seulement comme ça. Mais ils ne vont pas rentrer leurs mains sur le crâne en fait. Pour toucher les crânes. Ou bien pour sentir un peu si les cheveux sont bons. Mais ils n'ont pas cette réflexe-là. Mais là, en laissant les cheveux en l'air, franchement, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien, moi je trouve. Ça, nous aussi, on les aide pas. Après, ils vont chercher là où ils peuvent mettre la main sur la tête, là où ils peuvent gratter les crânes. Et après, on dit que oui, les hommes africains et tout, machin, bidule et tout. Non, 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 c'est pas comme ça. On peut les habituer aussi à toucher notre tête, à sentir nos cheveux, à connaître aussi la texture et la nature de nos cheveux. Donc, ça aussi, je pense que c'est important. On ne prend pas tout ça en considération, mais c'est quelque chose qui n'est pas ancré dans la tête de nos hommes africains, en fait. Je n'ai pas dit tous les hommes africains, mais je peux dire que la majorité, quand même, c'est comme ça. Donc, voilà. C'était juste pour dire ça. Donc, voilà, vous pouvez... J'aurais aimé des cheveux. Tes cheveux sont magnifiques. Tu ne portais pas des rajouts. Apprends soin de tes cheveux. Pas à le prendre dans les trentaines, quoi. À 3 ans ou à 2 ans, plus en grandissant, tu auras plus cette assurance que oui, j'assume mes cheveux. Même si je porte une perruque, je vais prendre d'abord soin de mes cheveux et la perruque viendra en deuxième position. Si tu as acheté une perruque à 4 euros, je vais acheter une perruque peut-être à 150 euros. Le 250 qui va rester, je vais acheter les soins adaptés pour mes cheveux. Les produits sains pour prendre soin pour mes cheveux. Je ne vais pas investir dans ça. Tout mon argent dans ça. Je vais investir un peu, mais le reste, je vais investir aussi pour mes cheveux à moi. Donc voilà, moi c'était... je trouve ça vraiment important en fait. Je ferai une vidéo vraiment pour parler de ça, pour donner conseil à nos mamans. Parce que moi-même aussi je suis maman. Donc donner dès les bas âges, impliquer à nos petites filles que vous avez des beaux cheveux, assumez-le. Plus en grandissant, ils ont ça dans leur tête, plus ça va leur aider plus tard. Même plus tard quand ils voudront faire des rajouts, mais ça ne sera pas une sorte d'obsession en fait, en disant que si je ne porte pas perruque, je ne suis pas jolie. Si je ne porte pas les rajouts, je ne suis pas jolie. Non.
elles vont porter ça peut-être pour faire pour un amusement, pour changer un peu, mais ça ne sera pas quelque chose de quelque chose, il faut absolument quoi, sans ça je peux pas. Sans ça je peux pas sortir. Que tu fais même pas attention à tes cheveux en fait, tu le calcules même pas, c'est comme si ça n'existait pas en fait. C'est comme si ça n'existait pas. Tu te défais aujourd'hui, aujourd'hui on te coiffe. Donc tu prends même pas soin en disant que non, mes cheveux aussi, elles vont subir un coup. Non, nous d'abord, on défait aujourd'hui et aujourd'hui on nous coiffe. Parce qu'on a peur de sortir avec nos propres cheveux. C'est oh là là, qu'est-ce que je suis pas belle. Qu'est-ce que... Non, 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 non. Apprenons à aimer nos cheveux comme apprenons à aimer notre couleur de peau. Donc voilà, ça aussi c'est une autre histoire. Donc là, de la coloration, j'ai changé un peu, j'ai éclairci un peu mes pointes de mes locks. Donc voilà, au début je voulais utiliser du henné, mais ça prend pas parce que mes cheveux sont bien noirs et du coup ça prend pas. Donc du coup je me suis un peu allée sur chimique. Donc voilà, ça a éclairci. Je voulais pas quelque chose de flashy, quelque chose de truc, non. Pour la première fois, donc parce que c'est la première fois que j'éteins mes cheveux, donc je voulais quelque chose de discret, quelque chose pas trop voyante. Donc je sais pas si vous voyez, donc ça donne un peu ça quoi. Donc ça. Voilà, ça donne ça. Donc voilà. Et sinon, pour rapport à mon parcours pour mes locks, en tout cas, rien à dire. J'aime beaucoup. Moi, pour moi, il n'y a pas d'inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénients, il y a juste les avantages. Donc voilà, je ne vois pas d'inconvénients. Il y a juste les avantages parce que je me dis déjà, ce sont mes cheveux. Donc voilà, aucun complexe. Donc sur ça. Donc j'assume mes cheveux tels qu'elles sont. Donc ça fait 4 mois, j'ai pas tourné mes locks. J'ai laissé ça comme ça. Et là, dans une semaine, j'irai pour qu'on me coiffe et puis tourner mes locks. Donc voilà, je laisse un peu comme ça. Comme ça fait beaucoup de repousses. Et puis voilà, au lieu d'aller tout le temps tourner, donc je laisse un peu comme ça. Donc c'est vraiment, j'aime mes locks et j'en suis vraiment fière de moi. Là où je suis, je vois pas quelqu'un qui viendra me dire ah oui, tes locks sont comme ça et tout. Non, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Je vois pas quoi. Quelqu'un qui me dira ah oui, j'aime pas tes locks, j'aime pas ça. Je m'en fous. J'aime pas, tu dégages, tu veux bien faire. Donc voilà. Alors, ce qui est bien aussi passé. Donc voilà. Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser des commentaires par rapport à ce que je dis. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi c'est mon opinion. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye. Bye bye. Bye.